Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo. C'est jour de match pour le Real Madrid et jour de match très important ce soir. Demi-finale de Super Coupe d'Espagne du côté de l'Arabie Saoudite. Le derby entre le Real et l'Atlético. Le premier derby des trois qui arriveront sur les prochaines semaines. Il y en aura un donc ce soir, un en Liga et un en Coupe du Roi dans une semaine. Match à 20 h les amis. Et pour rappel, le match est diffusé gratuitement et en clair sur la TNT et la chaîne L'équipe. On continue. Les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Madrileños por el mundo, des madrilènes pour le monde. Voilà, la Super Coupe d'Espagne évidemment pour des enjeux financiers qui se déroulent en Arabie Saoudite. On enchaîne avec la une du quotidien AS, primer assalto, Bellingham face à Antoine Griezmann qui est l'un des éléments forts de l'Atlético cette saison. Le premier assaut, comme on vient de le dire, il y aura 3 Real Atlético ou Atlético Real sur les prochaines semaines. On continue avec des petites photos. Hier, évidemment, les préparatifs de la Super Coupe se sont déroulés du côté de l'Arabie Saoudite avec le dernier entraînement sur la pelouse du stade d'Al Nasser. Vous avez ces petites photos de la séance d'entraînement. Petite photo aussi évidemment des vestiaires avec le panneau au-dessus de la place de Cristiano Ronaldo. Ils ont montré évidemment du côté de la chaîne du Real voilà, l'emplacement du vestiaire de Cristiano. 451 buts pour le Real, meilleur buteur de l'histoire du club. On avait une petite information qui venait de l'entraînement. Alors il a toujours ce bandage au niveau du genou. En tout cas, il a participé à l'entraînement complet avec l'effectif. Eduardo Camavinga. Donc à voir maintenant, on regardera les compos dans quelques instants, à voir si Carlo l'utilisera ce soir ou non. Autre petite séquence assez sympa, puisque évidemment le Real est un club qui est suivi mondialement, donc il y a beaucoup de supporters qui sont venus hier pour venir prendre des petites photos ou des petits autographes avec les joueurs. Vous avez quelques petites images, que ça soit dans le stade, mais aussi dans une salle qui était prévue à cet effet, où tous les joueurs ont pu prendre des photos. Je regardais par exemple avec ces jeunes enfants qui sont aussi venus évidemment faire signer leur maillot par leurs idoles. Photo aussi d'Arda Güler. Ça fait toujours bizarre de voir Arda Güler prendre une photo avec un jeune enfant parce que alors on voit bien que Arda Güler, et lui aussi, il est tout jeune, il a un visage très juvénile. On continue les amis avec le petit message de Modric sur les réseaux sociaux pour Rodrigo, pour l'anniversaire de Rodrigo hier qui a fêté ses 23 ans. Happy birthday son, joyeux anniversaire fiston, voilà comment on pourrait le traduire de la part de Lucas. Hier Rodrigo donc fêtait ses 23 ans, il est arrivé au Real à 18 ans en provenance de Santos contre 45 millions d'euros. 191 matchs sous les couleurs du Real à 23 ans, c'est déjà plutôt pas mal. 48 buts inscrits, 38 passes décisives pour le Brésilien, qui a d'ailleurs fêté son anniversaire aussi lors du repas, puisqu'il avait un gâteau spécial pour l'événement. On continue les amis avec les compos d'équipes probables pour affronter l'Atlético ce soir. Premièrement, la compo du quotidien AS. Lunin dans les buts, Nacho Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Ferland Mendy à gauche, donc vous voyez beaucoup de changements parce que Mendy et Carvajal étaient blessés depuis quelques temps. Kroos, Camavinga ou Modric au milieu de terrain, Bellingham, Valverde, Vinicius, Rodrigo en attaque. La composition de l'Atlético, toujours le quotidien, Oblak, Jiménez, Savic, Hermoso, Lino, Nahuel, Molina, Koke, De Paul, Llorente, Griezmann et Morata. Ensuite, on continue avec la compo du quotidien, Marca. Marca, lui, annonce Kepa dans les buts, la défense qui ne bouge pas, Nacho, Rudiger, Carvajal, Mendy, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrigo. Donc selon Marca, c'est Camavinga qui sera titulaire et donc Lucas qui serait sur le banc. Et puis du côté de l'Atlético, la compo ne bouge pas par rapport à celle du quotidien As. On continue, on avait quelques déclarations hier en conf de presse, évidemment Carlo, mais aussi Fede qui était présent en conf de presse. Fede qui nous dit: on est très excités, c'est un nouveau trophée possible pour nous, on est très impatient de démarrer, on est très heureux d'ailleurs de jouer cette super coupe. Autre déclat de Fede sur la question, est-ce qu'à l'heure actuelle il est à son meilleur niveau? Il nous dit: peut-être que je peux dire oui, je pense que
je joue dans certaines positions qui me permettent de contribuer le plus au succès de l'équipe. J'adore marquer des buts. Je ne le fais pas autant que l'année dernière, mais je m'adapte aux circonstances. Il n'a pas tout à fait le même rôle que l'année dernière, Fede, mais en tout cas, même s'il est moins décisif, son impact et son importance au milieu de terrain est non négligeable. Autre déclat de Fede sur un événement qui a marqué sa carrière et le tout début de sa carrière. Le tacle, si vous vous en souvenez, il y a quelques années, c'était d'ailleurs un match de Supercoupe face à l'Atlético, le fameux tacle sur Morata qui filait tout droit, tout seul au but d'ailleurs, un tacle qui avait permis au Real peut-être de ne pas encaisser un but et de plus tard gagner cette Supercoupe. Fede qui nous dit je fais tout mon possible à chaque fois pour aider mon équipe, je l'ai déjà fait ici au Real, je l'ai déjà fait aussi avec la sélection uruguayenne. Si c'était à refaire, je le referais. Il l'a annoncé aussi, hein, Fede. On enchaîne. Autre déclaration de Fede. Hier, évidemment, en conf de presse, des journalistes saoudiens lui ont posé une question parce qu'il est vrai que l'été dernier, il y a eu quelques rumeurs qui envoyaient Fede du côté de l'Arabie Saoudite. Il nous dit à l'heure actuelle, il est impossible pour moi de jouer en Arabie Saoudite. 10, 20, 30 millions, ça ne changera pas ma vie. Je suis très heureux au Real Madrid, ma famille est très heureuse à Madrid. Il est hors de question que je quitte le Real. Donc voilà, le discours est clair. Il a envoyé un message aussi peut-être à tous ses prétendants. On sait qu'il y a Liverpool hein, du côté de l'Angleterre, le Bayern aussi qui lorgne un petit peu sa situation. Le message est clair, Fede est très bien à Madrid, il souhaite continuer au Real. On enchaîne les déclarations de Carlo, justement il nous parle de Fede, il nous dit c'est un joueur très complet. Je pense qu'il n'a pas encore atteint son plafond de verre lorsqu'il va commencer à montrer un petit peu plus de personnalité, il sera encore meilleur. Je sais que c'est quelqu'un de très très fort, il est très bon, mais peut-être un petit peu trop humble parfois. Il faut montrer un petit peu d'arrogance. Autre déclat de Carlo sur le match. Il nous dit le match de demain, enfin aujourd'hui, donc c'est important. Nous voulons gagner ce tournoi. Les joueurs sont prêts. Je pense que nous pouvons faire un bon match. L'Atlético nous a fait mal en septembre. Nous devons nous en souvenir. Autre déclat de Carlo qui me dit nous sommes prêts, je suis sûr que l'on va sortir une belle performance. On sait que l'Atlético peut nous faire mal. Ils l'ont déjà fait, c'est une équipe très compétitive, ça ne sera pas simple, c'est jamais simple de toute façon, un derby. Autre déclat de Carlo qui nous dit en revanche je pense aussi qu'on s'est amélioré depuis la défaite face à l'Atlético, on a très très bien travaillé et on a tiré les conclusions de notre défaite face à eux. Je suis persuadé que la rencontre aujourd'hui sera différente de celle d'il y a 3 mois. Autre déclat, celle de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui nous dit jouer contre le Real nous enthousiasme. Ça nous motive, on les a battus cette saison, mais c'était il y a 3 mois. C'était un autre match, un autre moment. Il y avait des absents en face qui sont de retour, ça va augmenter leur niveau de jeu. On enchaîne avec une déclat de Carlo sur Diego Simeone, beaucoup de respect entre ces deux tacticiens. Il nous dit on se connaît très bien, on parle souvent ensemble, il y a beaucoup justement de respect entre nous. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.